redécouvrir la cité du Cal autrement à la découverte de trésors sucrés. Inès Ponce-Texera et Kamel Kalfouni ont suivi les pas d'une experte au goût très sûr. Regardez. Nancy, c'est le berceau de l'Art Nouveau, la fameuse place Stanislas, mais pas que. Nancy, c'est aussi un patrimoine culinaire parfois sous-estimé. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. À quelques mètres de la basilique Saint-Èvre, notre première escale. Vous avez un faible pour le sucré, ça tombe bien. Notre guide du jour, Marine, est incollable sur les spécialités gourmandes de la cité du Cal. Elle nous a déniché un gâteau qui porte bien son nom. On est ici à la pâtisserie Adam, qui est située place Saint-Èvre. Et donc la spécialité emblématique de la boutique, c'est le gâteau que vous avez donc juste ici, qui est donc le Saint-Èvre. Ce gâteau, il a été inventé en 1882 et tout commence en fait par une erreur de cuisine, puisque c'est un pâtissier qui venait de s'installer là, qui a souhaité donc faire des macarons de Nancy, spécialité emblématique de la ville. Et voilà, au niveau certainement de la composition, de la cuisson, tout ne va pas se passer comme prévu. Et au lieu d'obtenir un macaron, on va obtenir une sorte de meringue aux amandes. En coulisses, se trame un drôle de manège. Les ingrédients du Saint-Èvre, c'est des blancs d'œufs, du sucre et des amandes. Et puis après, il y a le beurre qui va rentrer dans la ligne de fabrication de la crème au beurre. Toujours des blancs d'œufs, du sucre, de la croquante, c'est toujours du sucre et des amandes. Donc on reste fidèle au sucre et aux amandes. Jean-François Adam est le gardien de cette recette dont lui seul a le secret. C'est un secret très bien gardé, puisqu'il est dans ma tête. Le coffre-fort, c'est ma tête. Et surtout mon cœur. Pas question de se relâcher, direction notre prochaine étape. Alors ici, on se trouve place du marché à la maison Hulot et on va découvrir donc la spécialité emblématique de la maison qui est le petit gâteau juste ici dans la vitrine qui s'appelle le petit bonus. C'est un gâteau qui a été inventé à Nancy en 1933. À l'époque, en fait, monsieur et madame Bonus, qui détenaient la pâtisserie, vont avoir une petite fille. Et monsieur Bonus va vouloir célébrer cet événement en créant un gâteau en son honneur. Et donc voilà, c'est une tradition qui est perpétuée ici depuis 1933. Des macarons moelleux, fourrés de pralinés et enrobés de chocolat. La recette n'a pas bougé depuis 90 ans. C'est bon ? Oui. C'est le meilleur gâteau que je connaisse, en fait. Depuis que je marche, ma grand-mère venait au marché, sur la place, et on venait toujours manger notre petit bonus. Le petit bonus, on le croque, on le coupe en deux, on le coupe en lamelles, on le mange comme ça. Chacun a sa manière de manger le petit bonus. Et c'est un gâteau qu'on vend énormément, d'une manière un peu confidentielle presque, mais c'est un gâteau qu'on peut aussi emmener très facilement et garder pendant plusieurs jours. Vous avez encore un creux ? Ça tombe bien, Marine a affronté la pluie pour nous faire découvrir une spécialité qui porte fièrement les couleurs de la région, le gâteau lorrain. C'est vraiment le gâteau idéal pour ramener et offrir, puisqu'il y a la croix de Lorraine dessinée dessus, parfumée à la Mirabelle. Donc voilà, un joli souvenir gastronomique de Nancy. Imaginé par Fabrice Buisdac en 2011, le gâteau est déjà culte. C'est vraiment, on va dire, aujourd'hui l'emblème. Et c'est un gâteau qui, j'espère, va perdurer après la boulangerie Buisdac, qui va continuer à vivre à Nancy. En tout cas, je l'espère. Pour finir en beauté, rendez-vous à 2 pas du marché couvert, chez Lalonde, avec 3 spécialités pour le prix d'une. La plus ancienne spécialité, c'est le macaron de Nancy. En fait, ce sont des religieuses de Nancy qui avaient l'habitude de cuisiner ces macarons et qui vont par la suite avoir l'idée d'en faire commerce. Pour ce qui est de la duchesse de Lorraine, elle aurait été inventée dans le cours des années 30. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler un chocolat d'été, puisque c'est un chocolat qui va être entouré d'une meringue qui va avoir une sorte de fonction isotherme. Ensuite, on a également donc la bergamote de Nancy, bonbon parfumé à l'essence naturelle de bergamote, qui a été inventé au 19e siècle. Alors c'est vrai que les gens se posent toujours la question, pourquoi un bonbon à la bergamote à Nancy ? Eh bien, parce qu'en fait, Stanislas aimait les bonbons à la bergamote. Et donc, il y a eu plus tard, après son décès, l'idée finalement de recréer une spécialité qu'il avait l'habitude de consommer. La bergamote de Nancy, c'est le premier bonbon à bénéficier d'une IGP, indication géographique protégée, et nous allons fêter l'année prochaine nos 30 ans.
C'est la fin de notre escapade gourmande. Rassurez-vous, des balades insolites comme celle-ci, Marine, notre guide, en a encore bien d'autres à vous faire découvrir, à Nancy comme en Lorraine. Voilà pour l'essentiel de l'information.